Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Stéphane Fallequer est directeur des affaires économiques à la délégation générale du Québec à New York. C'est la plus importante de ce réseau qui comprend 6 bureaux aux États-Unis. Nous le rejoignons précisément à New York dans le cadre des balados-diffusions de Radio Corex. Écoutez, d'abord, merci d'être avec nous. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez évoquer l'importance du marché de New York et de l'État de New York pour les entreprises québécoises? Écoutez, l'État de New York est le principal partenaire économique du Québec, qui est sûrement le principal partenaire économique du Québec au monde. On parle d'une balance commerciale de 8 milliards avec l'État, dont 6 dans les faits du côté des exportations seulement. Donc, si on compare, à titre d'exemple, notre deuxième partenaire économique est la Chine, à 2,6 milliards d'exportations. Donc, la balance est vraiment très en faveur de l'État ici. Et c'est un marché qui doit être extrêmement compétitif parce qu'on ne doit pas être les seuls à s'y intéresser. Il faut, j'imagine, arriver bien outillé pour pouvoir y faire son chemin. Oui, le marché est très différent, tout dépendant de quelle portion ou de quel secteur on attaque dans cet État. Et il est évident que la ville de New York en tant que telle est un monde à part et n'a absolument rien. La manière de conduire les affaires dans la ville de New York n'a absolument rien à voir avec la manière de conduire les affaires dans le reste de l'État. C'est-à-dire? La ville de New York est excessivement compétitive. Dans les faits, quand vous êtes à New York, quand vous venez sur place, vous êtes en concurrence avec le monde. Vous êtes en concurrence avec les meilleurs. Et il faut absolument que votre produit puisse se diversifier et puisse justement toucher la cible. Sinon, c'est énormément de frais qui peuvent être encourus par l'entreprise. Qu'on parle tout simplement des frais liés à l'immobilier ou même aux ressources humaines sur place. Trouver les bonnes ressources, trouver les bonnes locations. D'un autre côté, c'est une ville qui peut rapporter beaucoup pour l'entreprise qui sait comment s'y positionner. De là, le fameux slogan « If I can make it there, I'll make it anywhere ». C'est comme un test ultime. C'est vraiment le test ultime et tout dépend réellement des ressources de l'entreprise et de son produit. Il faut être dédié au territoire. Et ça, c'est pas juste pour la ville, c'est pour l'ensemble des territoires d'exportation pour nos entreprises. Éviter d'être juste opportuniste, ça peut être intéressant de temps en temps, mais souvent, quand on vise une cible comme New York, le but, c'est justement d'avoir les liquidités nécessaires pour s'implanter sur place. On a des systèmes en place justement pour aider les entreprises, que ce soit par le bureau ici à New York, ou même par les gens d'Expansion Québec qui nous donnent aussi un coup de main. Le gouvernement avait travaillé justement conjointement avec Expansion Québec de manière à pouvoir offrir des bureaux qui soient virtuels ou réels directement sur place pour que les entreprises aient une adresse à New York. Mais justement, parlez-en. Quel genre de soutien, d'appui pouvez-vous leur offrir? Écoutez, le soutien est très, très différent d'une entreprise à l'autre et d'un secteur à l'autre. Ce que je veux surtout mettre en évidence ici, c'est le travail extraordinaire qui est fait par les attachés commerciaux à la délégation. J'ai une équipe de 4 attachés qui travaillent principalement dans chacun des secteurs d'activité, mais aussi celui-là qui est fait par les autres bureaux à travers les États-Unis. Je pense que c'est important de le savoir. Pour le support que nous, on offre ici, ça dépend. On va avoir des missions qui vont venir, qui sont des missions qui sont sectorielles et qui touchent, par exemple, on avait un événement qui est habituel dans le cadre de Green Build, un événement dans le domaine des technologies vertes en construction, où on amène bon an, mal an, autour de 10 à 12 entreprises avec un pavillon sur place. Donc, on offre un service sur place et de maillage pour elles, qu'on travaille avec des partenaires locaux. Ça, c'est un des exemples. L'autre, c'est qu'on travaille d'une manière personnalisée avec une entreprise qu'on considère qui a les moyens ou les capacités de réussir sur le territoire. Donc, quand vous y allez précisément, personnellement avec une entreprise? Oui, c'est ce qu'on appelle une approche personnalisée. Avec les grands joueurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de leur donner de la visibilité. C'est-à-dire que s'il y a une conférence, on va essayer de les placer à titre de conférencier de manière à pouvoir donner une visibilité Québec, mais surtout une visibilité pour cette entreprise-là sur le territoire de manière à ce qu'elle soit connue. Tout à l'heure, vous me disiez « If I can make it in New York, I can make it anywhere ». C'est exactement le terme et c'est la même chose dans le sens inverse. C'est que si jamais vous n'êtes pas connu à New York et que vous pensez justement avoir déjà une aura ailleurs, dans les faits, vous n'êtes pas connu à New York. Il faut développer votre image. Et est-ce que vous avez vu au fil du temps une évolution dans ces relations commerciales? Est-ce que le ton a changé, le potentiel? Évidemment, il y a cette question du dollar canadien là, qui dégringole, mais indépendamment des taux de change, est-ce que vous voyez un changement, une évolution dans ces rapports, des rapports de clients, d'affaires, de commerce? Écoutez, cette année, la délégation fête son 75e anniversaire. Donc, c'était le premier bureau ouvert du Québec à l'étranger, donc en 1940. Donc, on a assisté à beaucoup d'évolutions sur le territoire depuis ce temps-là.
Du côté commercial, il y a toujours une ouverture de la part des Américains vis-à-vis les produits québécois, surtout s'ils sont compétitifs et qui répondent à un besoin. Il est évident qu'à l'heure actuelle, le taux de change joue en notre faveur pour des exportations de base. Donc, il y a des avantages dans les deux sens. Et pour revenir un peu là, à notre point de départ, pour un peu le résumer, quelle serait l'attitude idéale d'une entreprise, d'une PME québécoise qui est intéressée, qui est séduite par le marché de New York, mais qui veut s'assurer d'y réussir sans se briser les os? De quelle façon doit-on l'aborder? La première des choses, je dirais, est de rentrer en contact avec les gens d'Export Québec. Le pupitre pour le Mid-Atlantique est Nawal Cherieff. Ils sont excessivement connaissants et ils peuvent guider l'entreprise déjà au départ, avant même d'entrer sur le marché, pour savoir ou s'assurer justement que le produit a une réelle possibilité de pénétrer. Par la suite, le deuxième conseil que je peux donner à l'entreprise, c'est s'assurer, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir les liquidités et les moyens nécessaires pour entrer, et de garder en tête que la ville de New York, comme on le disait au départ, est vraiment différente du reste de l'État. Donc le produit a peut-être plus d'intérêt ou de placement du côté de Buffalo ou du côté d'Albany ou de Westchester qui pourrait en avoir ici même dans la ville. Donc il faut réellement regarder le positionnement de l'entreprise par rapport au produit et qu'est-ce qui correspond le mieux par rapport aux besoins de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on peut faire avec eux. Bien, Monsieur Fellecker, Stéphane Fellecker, qui est directeur des affaires économiques, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses et j'espère qu'elles seront nombreuses, les entreprises québécoises, à profiter de vos conseils et de votre soutien. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.